Vous luttez contre les fausses croyances dans lesquelles les enfants peuvent être prisonniers. Vous considérez que ces fausses croyances sont destructrices ? Effectivement, j'ai engagé un véritable combat contre les fausses croyances mensongères dans l'esprit des enfants, que je vais jusqu'à nommer l'ennemi public numéro 1 pour l'enfant. Je vais prendre deux exemples. Françoise Dolto disait qu'il fallait éviter de parler de la propreté, mot qu'on entend partout, que ce soit dans le domaine de la santé ou même psychologique. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'une maman va dire à l'institutrice ou au médecin généraliste « mon enfant n'est pas propre », qu'est-ce que va recevoir cet enfant ? Eh bien, comme image de lui, je suis sale. Donc comment l'enfant pourra-t-il développer une estime de lui-même et une confiance en lui à partir du moment où il va avoir une image aussi désastreuse de lui-même ? Le deuxième exemple que je reprends couramment avec des enfants au moment où ils commencent à s'intéresser à comment les bébés arrivent. Donc je pose souvent la question à l'enfant, dis-moi, le bébé, où est-il au départ ? Donc ils savent tous me répondre qu'il est dans le ventre de maman. Et après je pose cette question qui peut paraître un peu sacrilège, combien y a-t-il de trous en bas du corps d'une maman ? Et généralement les enfants me répondent 2. Donc je vais avec lui entrer dans l'explication, je lui dis bon alors, le premier trou, le trou de devant, donc quel est ce trou ? Le trou pour faire pipi, l'enfant s'est trouvé. Ensuite le trou derrière, le trou pour faire caca, effectivement. Est-ce qu'il y a un autre trou ? Et là l'enfant généralement va dire non. Alors je lui pose la question, mais voilà, par où va sortir le bébé ? Et 80% des enfants vont me dire il va sortir par le trou du derrière et 20% vont me dire il sort par le trou du pipi. Donc imaginons les conséquences. Si moi, enfant, je crois que je suis venu par le derrière de ma maman, qu'est-ce que je crois que je suis ? Eh bien une crotte, tout simplement. Donc comment pouvoir avoir cette estime de soi-même et avoir cette confiance en soi à partir du moment où l'enfant va commencer sa vie avec une vision de lui aussi désastreuse. Donc voilà pourquoi je combats avec beaucoup de violence ces fausses croyances, effectivement, que j'appelle l'ennemi public numéro 1 pour l'enfant.